de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur et pour le servir et entendre sa parole aussi. Amen. Et on continue à partager la parole et à s'encourager dans le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse partager ensemble et lire un passage dans l'évangile de Luc ce matin. Dans le chapitre 18 et le verset 8. Je lis le verset 8 parce que je crois que tout le monde connaît la parabole sur la prière que Jésus a donnée ici et qui parle de cette veuve, cette femme veuve qui, c'est la parabole, c'est l'exemple que Jésus donne, qui va voir un juge pour lui demander de lui faire justice de sa partie adverse. Et la Bible de Jésus enseigne que le juge, il ne voulait rien entendre, mais ensuite il se dit en lui-même, quoi qu'il ne craint pas Dieu et qu'il n'ait d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve, cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et Jésus donne cette parabole, donne cet exemple, et le Seigneur dit au verset 6, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard ?» D'accord ? Donc le verset 8, c'est ce qui nous intéresse ce matin. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. C'est quand même pas rien, ce que Jésus dit ici. Hein. C'est le Seigneur même qui dit, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas un homme, c'est le Seigneur qui dit, est-ce que, quand il viendra, il trouvera la foi sur la terre? Non? Ça laisse perplexe. Et c'est bon que nous puissions justement comprendre cette réflexion avec le Seigneur. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Je suis sûr que le Seigneur, pour autant, fera tout pour que nous puissions demeurer dans la foi, pour que nous puissions garder la foi. Mais s'il dit ça, ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est important pour nous que nous puissions vraiment comprendre que cette mesure de foi que nous avons, qui est appelée à grandir, qui est appelée à progresser, que nous sommes appelés à garder, vous vous rappelez que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. D'accord ? C'est par la foi, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous entrons dans le royaume de Dieu comme cela. Par la foi, cette mesure de foi que Dieu nous donne à chacun en tant qu'un enfant de Dieu. Et Jésus, donc, ici, ce qu'il faut retenir de cette veuve et de ce juge, c'est la détermination de cette veuve. C'est-à-dire presque cette violence, si on pourrait dire. Hein, Jésus même a dit un jour que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Elle était déterminée, non? Le juge n'avait pas d'égard pour personne, il n'était pas prêt à se soumettre au cas de volonté de personne. Et cette femme était déterminée, elle ne lâchait pas le morceau. Vous avez déjà vu un petit chien roquet dans les îles, là, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, quand ça attrape quelque chose, là, ça ne lâche pas. Hein? Et elle ne lâchait pas. Elle ne lâchait pas, peu importe qui tu es, juge. Et Jésus se sert de cette parabole pour nous montrer bien sûr comment il faut prier, mais c'est l'enseignement, mais aussi il parle de la foi, parce que la foi est le moteur qui nous permet d'avoir cette motivation, d'avoir cette détermination et de ne pas lâcher et de persévérer. Donc la foi, mes frères et sœurs, c'est l'élément que nous devons avoir dans notre vie et voir grandir dans notre cœur, demeurer dans la foi, persévérer dans la foi. Amen. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne. D'accord? Et quand Jésus reviendra, serons-nous toujours dans cette foi déterminée. Parce que l'exemple qu'il faut souligner ici, c'est pas la foi, comme on pourrait dire. D'ailleurs, en passant, c'est la foi des chrétiens.
D'accord? N'écoutez pas quand quelqu'un vous dit dans le monde qu'il a la foi, ce n'est pas la foi. D'accord? C'est la pensée positive, c'est une persuasion humaine, mais la foi vient de Dieu. D'accord? La Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Donc la foi vient de Dieu, et la foi, c'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour obtenir certaines choses, quoique oui, d'accord? Parce que dans les enseignements de Jésus sur le sermon sur la montagne, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il dit « Pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le Père Céleste sait que vous avez besoin, il s'occupera de vous, il s'occupera de nous. » Donc la foi, oui, la foi pour nos besoins, bien sûr, il faut avoir la foi, bien entendu. Mais la foi ici, là, qu'on va voir aussi, c'est pour notre vie, pour notre âme, pour persévérer sur le chemin de la croix, pour persévérer face à toutes les situations. C'est pour ça que Jésus pose cette question. Et si Jésus pose cette question ici, c'est que mes frères et sœurs, ça doit nous interpeller et nous montrer que ça ne sera pas si évident, si facile que ça, mais que plus on avance, plus le Seigneur veut nous donner nous animer de son Saint-Esprit, plus la crainte de Dieu doit être dans notre vie, dans notre cœur, plus nous devons grandir, avancer avec crainte et tremblement, travailler à notre salut comme cela. Donc ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose que certains vont être persécutés, d'autres vont passer par le feu, et puis moi, ça va être cool. Ce n'est pas possible, ça. Je ne crois pas à ça du tout. Vous serez persécutés, vous allez passer par l'épreuve, et puis moi, ça va être cool. Moi, je suis à la maison, dans mon transat, dans la cour, je lis ma Bible. Non, ça ne va pas être comme ça. Nous serons tous. Et l'apôtre Paul enseigne ces choses. Il dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Bon, on sera persécuté à l'arrière de toute chose. Il y a l'ennemi, il y a le diable. D'accord? Les hommes qui persécutent, la personne qui nous persécute, derrière ça, c'est le plan de l'ennemi. On est d'accord, non? D'accord? C'est le plan de l'ennemi qui influence les hommes dans le mal, à faire le mal. Et c'est comme ça que c'était dans la première Église, dans l'Église primitive. Et donc, nous avons besoin de comprendre que c'est important que nous puissions voir que le Seigneur veut que nous puissions avoir cette même attitude de cette femme, cette veuve, qui est importunée. Importunée, c'est quoi? C'est pas juste là, on va venir prier demain ici, et puis... Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, ça c'est une chose, c'est une partie. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs, ici, l'attitude de persévérance du chrétien. C'est ça qu'il faut comprendre ici, dans sa marche chrétienne, dans sa vie chrétienne, face à toutes les influences, les attaques, les persécutions, les choses qui vont venir face à notre vie chrétienne, face à notre foi. D'accord ? Et cette femme-là, au vu de la situation, elle aurait pu dire, ce juge-là, il est coriace. Mais elle a continué, et elle a continué, et elle a continué, jusqu'à ce qu'il craque. D'accord? Et nous allons continuer. C'est pas nous qui devons craquer, c'est l'ennemi qui doit craquer. Vous comprenez là? Par notre foi, par notre détermination, en nous appuyant sur le Seigneur, en nous appuyant sur sa parole, en laissant le Seigneur nous conduire, en laissant le Seigneur nous emmener. D'accord? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Résistez au diable avec une foi ferme, non? Et il fuira loin de vous, non? C'est pas ce que la Bible nous enseigne? Résistez-le. On n'a pas grand-chose à faire, on n'a pas besoin d'aller le combattre, de faire ci ou de faire ça. On le résiste avec une foi ferme. On ne pratique pas le péché, nous dit la Bible, et l'ennemi ne peut pas nous toucher. D'accord? Et quand il vient avec une parole négative, vous savez qu'il est fort pour ça, lui. Depuis le début, il fait ça. Il est venu vers Adam et Ève, il leur a dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit ça? Vous vous rappelez de ça? Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne peux pas manger ça? C'est bon ça, cette petite pomme-là. Il vient avec une petite voix douce,
Il vient pour... Et c'est comme ça qu'il fait. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait aussi? Quand vous êtes dans une situation critique, c'est là où il vient. Ouais. Regardez Jésus quand il était dans le désert, dans le jeûne, pendant 40 jours, jeûner, sans manger, dans le désert, c'est là où il vient tenter le Seigneur. Transforme ces pierres en pain. Jésus pouvait faire ça. Mais le Seigneur lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Jésus n'était pas là pour répondre à ses exigences, mais le Seigneur était là pour lui montrer qu'il avait un plan, lui, il avait un chemin à traverser, qu'il était prêt à faire face, qu'il était prêt à traverser, et qu'il n'était pas là pour obéir à ses mensonges. Et nous, de la même manière, c'est comme ça que l'ennemi va venir surtout dans les moments critiques, ou quand on est corrigé, confronté, travaillé, persécuté. C'est là notre foi. C'est pour ça que Jésus nous dit que est-ce qu'il trouvera ce genre de foi, ce genre de foi. D'accord? Vous allez voir que mes frères et sœurs, la foi, et on va lire tout à l'heure que la foi c'est pour être sauvé d'abord. D'accord? La foi pour être sauvé, non? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut la foi après pour les autres choses. Souvent, on a une mauvaise compréhension. Moi, j'ai vu souvent des gens lire ces passages et comprendre juste que là, le Seigneur veut simplement faire de nous des hommes et des femmes qui, pour un temps, on est déterminés, on vient là, on va craquer tout, là, on va mettre le feu, comprenez-moi, dans l'esprit, là, et puis on va réclamer, et puis on va, là, ça va être chaud. Parce qu'on a besoin, je ne sais pas quoi, on a un besoin. C'est une chose. Mais est-ce qu'on a la même foi concernant notre vie spirituelle face à tout ce qui peut venir là, au-devant de nous? Donc retenez bien le genre de foi que Jésus veut trouver au moment où il viendra sur terre. Cette détermination. Je suis déterminé, surtout dans les temps que nous sommes. Nous n'avons pas le choix, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes appelés du Seigneur à être déterminés pour lui, pour son royaume, pour l'Évangile. J'ai juste 2 amens pour ça. Autrement, si vous croyez que la vie est cool, croyez-moi, j'ai déjà dit, on le répète, que le diable, lui, n'est pas cool. C'est un lion rugissant. Vous avez déjà vu un lion rugissant? Dès qu'il y a les barreaux, c'est pas pareil que en vrai. C'est pas la même sensation. Moi, dès qu'il y a les barreaux, je n'ai pas du tout, comme on dit, la chair de coq ou de poule, là. Mais quand il est en vrai, quand il n'y a plus de barreaux, là, c'est un lion rugissant. Il est subtil. C'est le père du mensonge. C'est lui qui vient avec des petites pensées. Ça a toujours été. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Il nous fait regarder toujours la bouteille à moitié vide. Il nous fait regarder toujours les défauts des autres. Oh oui, oh là là. Mes frères et sœurs, si on n'entend pas la voix du Seigneur, si on n'a pas cette foi, moi je vous dis, regardons ce que Jésus dit. Est-ce que le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce genre de foi déterminée. On parle de la foi, mais on doit parler aussi de l'apostasie. Parce que la foi va être attaquée. Non? Et la Bible nous enseigne concernant l'apostasie. L'apostasie, c'est le refroidissement de la foi des chrétiens. Des chrétiens. D'accord? C'est l'apostasie au sein de l'Église, d'une manière générale. D'accord? D'ailleurs, en passant, il y a certains que dans ce passage qu'on vient de lire dans Luc 18, il nous dit que Jésus parlait de la foi en général. Mais moi je ne crois pas, je crois que c'est d'abord la foi individuelle qui fait la foi en général, non? C'est les grains de sable qui fait un tas de sable, non? On est d'accord? On peut continuer comme ça, non? C'est plusieurs voitures qui font un embouteillage, non? Non? Donc, on ne peut pas parler de la foi en général.
que Jésus, bien sûr, peut-être Jésus dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Mais il parle forcément de notre foi individuelle. Parce que notre foi individuelle qui est travaillée, qui grandit, c'est une force pour l'Église, non? C'est ça, cette force que Jésus veut voir. Enfin, cette force, cette grâce, c'est cette grâce qu'il nous accorde. Donc, cette foi individuelle notre foi qui va s'ajouter ensemble, ben, c'est ça qu'il veut trouver. Donc, comment parler de la foi en général si on ne parle pas de la foi individuelle? C'est pas possible. Et donc, s'il parle, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre? Il faut parler de l'apostasie. L'apostasie. Nous sommes déjà dans le temps de l'apostasie. L'apostasie, vous allez voir, quand on lit les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean même, on voit que ça avait même commencé à l'époque de l'Église primitive. Il y avait des faux enseignements, il y avait des faux docteurs, il y avait des faux, et il y avait des chrétiens faibles qui tendaient leurs oreilles, les chrétiens qui ne voulaient pas renoncer à leur vie, qui ne voulaient pas perdre leur vie, qui ne voulaient pas persévérer sur le chemin de la croix, et à un moment donné, ils se disent pourquoi pas? Et ils ouvraient, ils en avaient marre un petit peu avec le message. Alors il suffit qu'ils passent par un petit problème, une petite confrontation, une petite correction, une épreuve, ceci ou cela, ils arrêtent et ils changent. Les Galates, c'était comme ça. Ils avaient voulu changer d'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être persécutés pour Christ. Ils ne voulaient pas s'identifier à Christ profondément, réellement. Ils voulaient retourner à la loi. C'était un peu dur pour eux. Et pour nous, ça va être pareil, pour tous les chrétiens d'ailleurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Cette vie de piété, cette identification à Christ, à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection, va emmener que ça ne plaira pas au diable, ça ne plaira pas au monde, et ça ne plaira pas aussi à ceux qui se disent chrétiens, mais qui pour eux, la chrétienté, c'est pas... il faut que ce soit cool, il faut que ce soit... S'ils pouvaient enlever le mot mort, le mot, perdre, s'ils pouvaient enlever ça de la Bible, mais pourtant c'est écrit. Comme je vous ai parlé la dernière fois, quand on perd, on gagne, non? Quand on perd sa vie, on la retrouve. Mais par contre, si on la garde, on la perdra. Définitivement. Donc ceux-là, ils vont avoir du mal. Et c'est pour ça que Jésus parle de cela. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre et de savoir que l'apostasie viendra au sein, je parle de l'Église en général, au milieu des chrétiens. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 7, vous connaissez ça? Tous ceux qui viendront, qui me diront Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous connais pas. Non, Jésus n'a pas dit ça. Je n'ai pas besoin de vous lire ça, vous connaissez ça. Beaucoup viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait des miracles? Et il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté de persévérer sur le chemin de la sanctification. Ils n'ont pas accepté de garder ce cœur pur. Et l'apostasie, c'est ça, l'apostasie, ce sont des petites choses. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous devons voir notre vie, regardons notre vie, d'accord? Voyons les choses que nous faisons face, les situations, et regardons l'attitude de notre cœur. Quand l'ennemi veut nous faire croire, le pasteur, le frère, la sœur, et qu'il y a des petites choses qui viennent, des petites semences, notre cœur est aigri, est gâté, se pourrit. On peut commencer comme cela sur le chemin de l'écartement, de l'apostasie. Doucement, doucement. Comme on dit souvent, doucement, doucement, mais sûrement. Ça peut être dans les deux sens.
Doucement, doucement, mais sûrement, on s'éloigne, petit à petit. Et après, qu'est-ce qui se passe? On se retire, on s'éloigne, on s'assoit là-bas, plus loin, et plus loin, et plus loin. Et finalement, on croit beaucoup de choses. C'est pour ça que si vous regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, et le verset 3, la parole de Dieu nous parle de l'apostasie. Et l'apostasie, mes frères et sœurs, ce n'est pas juste, c'est le refroidissement de la foi, c'est quelqu'un qui perd la foi de plus en plus, qui s'éloigne, qui rétrograde, hein, son cœur se ferme, se gâte. Il faut voir un petit peu plus loin, et c'est pour ça que moi j'ai voulu regarder un petit peu, quand vous savez, la Bible est traduite du grec, et le mot apostasia veut aussi dire, hein, je l'ai écrit, la révolte de la fin des temps contre l'autorité de Dieu. C'est la révolte de la fin des temps contre l'autorité de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand vous regardez le monde, mes frères et sœurs, vous avez fini de comprendre, non? Non? Ouais. Mais là, on parle des chrétiens. Donc on pourrait dire que un chrétien, lui, et c'est vrai que ça a déjà arrivé, moi j'ai déjà vu, un chrétien qui il lutte avec le péché, mais il est OK avec tout le monde, il aime tout le monde et il n'y a pas de problème. Et il aime aussi le Seigneur, mais il lutte avec le péché, des fois il se retire. C'est différent, ça c'est un cas à part. Mais nous devons savoir, que c'est aussi l'apostasie, c'est au-delà de tout, cette révolte contre le Seigneur. Contre l'autorité de Dieu. Contre l'autorité de Dieu, c'est contre l'autorité des hommes de Dieu que Dieu a mis là. Contre l'autorité des frères et des sœurs. C'est une autorité dans les frères et sœurs qui peut nous parler, qui peut nous encourager, qui peut nous conseiller. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait face à cette époque. Paul n'était pas un homme populaire. Paul n'était pas apprécié de tous. Les apôtres n'étaient pas aimés de tous. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des faux. Et il y avait des gens qui ont encouragé, les Galates par exemple. Hein, il y avait des faux docteurs, et puis il y avait certains qui finalement, écoute, ce Paul-là, laisse-le un peu là-bas, là, et puis nous allons repartir là-bas. Et donc, au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, le verset 3, la parole de Dieu nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc on voit bien là, hein, que Dieu, lui, il avait prévu que ce soit ses serviteurs, les apôtres, qui puissent enseigner, emmener la vérité, le message au peuple de Dieu, d'accord ? Qu'ils avaient besoin, eux, le peuple de Dieu, d'écouter ces hommes, de recevoir leur enseignement, d'accord ? Et que tout le reste à côté là, ce n'était pas du tout du Seigneur. Et pourtant, même à l'époque, il y avait des séductions. Aujourd'hui, il y a des séductions. Et je vous ai dit tout à l'heure comment l'ennemi veut nous séduire, comment il peut nous séduire. Il sait très bien à quel moment venir. Il ne va pas peut-être venir quand on est zélé pour le Seigneur, quand on est en pleine prière, quand on est en train d'œuvrer pour le Seigneur. Il va venir dans le moment où il sait qu'on est faible. C'est exactement le lion dans la savane. Il sait quel animal il va manger, non? Est-ce que le lion ne sait pas? Est-ce qu'il va courir après le gros buffle là qui est plein d'énergie là? Vous regardez, vous, les animaux, les reportages sur les animaux? Je regarde beaucoup, il y a beaucoup de leçons à retenir. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il va les trouver et il repère, lui, au milieu de tout, là, celle qui commence à faire ça, là. Vous savez, il y en a qui se cachent un peu, même les animaux, hein. Ils se cachent pour ne pas montrer leurs défauts, leurs faiblesses, leurs points faibles. Mais le lion détecte. Et quand il a détecté, il fait un tour comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il vient au milieu, il brouille tout. Voilà, il disperse tout. Et quand il disperse, c'est là où il voit. Ah, il est là. Et quand ils ont ciblé l'animal faible, tous. Et nous, c'est pareil. La Bible nous parle de cela. Il cherche comme un lion rugissant. Il sait que là, en ce moment, notre cœur est un petit peu gâté. Hein?
Ça, c'est pour toute notre vie, mes frères et sœurs. Je ne vous parle même pas juste de la relation des frères, des sœurs. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être n'importe où. Vous savez, quand notre cœur est déjà commencé, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une infection. Il faut traiter ça. Oui. Dans le couple, par exemple, s'il y a un petit problème entre mari et femme, là, on croit tout d'un coup, notre femme ne nous aime plus. Ou la femme dit son mari n'aime plus. Ah ben ce couple, avant il me faisait un petit bisou, maintenant il ne fait plus de bisous. Et puis là, il trouve quelqu'un d'autre, une collègue de travail qui lui fait un bisou. Oh, tout d'un coup, il... Vous savez, l'ennemi, c'est très bien ça. Il sait. Il connaît nos points faibles aussi. Il sait comment nous proposer, comme il l'a fait pour Jésus, comme il l'a fait pour Adam et Ève. Et Adam et Ève est tombé dans le péché. Ils ont désobéi. Dieu a-t-il vraiment dit? Et pourtant, Dieu avait dit. Ils auraient pu dire à ce moment-là, surtout Adam. Parce que lui, il était fort, lui, pour se cacher des rêves et pour dire que c'était la faute d'Ève. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il aurait pu dire non à Ève, non? Adam. Quand Ève est venue lui dire, il aurait pu dire non, 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 ma femme. Non, on ne va pas écouter. Mais il a mangé aussi. Et ils auraient pu dire oui, Dieu a dit ne pas toucher. Et c'est la même chose que l'ennemi fait aujourd'hui. L'ennemi nous fait croire, mais voilà, telle ou telle chose là. Et on avale. Et on croit. Et on ne réalise pas que le danger, c'est quoi? Petit à petit, on va s'écarter. On peut s'écarter. On peut s'écarter. Le Seigneur sera toujours prêt à nous ramener. L'Évangile est là pour nous garder, pour nous ramener. Mais mes frères et sœurs, à un moment donné, nos yeux ont besoin de s'ouvrir aussi, nous. On a besoin de comprendre nos responsabilités. Quand quelque chose se passe avec frère un tel, sœur un tel, ou à la maison, ou je ne sais pas où, c'est pas la fin du monde. L'Évangile est la solution pour qu'on puisse régler ces choses-là, non? Afin que notre foi puisse grandir, afin que notre foi puisse être fortifiée. Personne ne peut dire que moi, quand Jésus viendra, je serai là, en pleine forme, les yeux ouverts, et je l'attends. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? On voudrait tous dire ça, mais la Bible nous enseigne que celui qui est debout, qu'il prenne garde. D'accord? Et la Bible nous enseigne de travailler à notre salut. Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Comme cette femme, comme cette veuve. C'est pour ça que la Bible nous dit que aussi, donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne, ou ni l'ennemi, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant la venue du Seigneur. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Ça, c'est autre chose. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin. Mais je vous parle de l'apostasie. Parce que le fils de la perdition, cet impie, que je ne vais pas détailler, ce n'est pas à mon niveau, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas moi qui vais faire ces choses-là. Mais cette influence qui a déjà commencé, elle est là. Non? Elle vient de l'ennemi, d'avant tout. Elle vient de l'ennemi. L'influence de l'ennemi qui veut toujours distraire le chrétien, l'enfant de Dieu, lui dire oh, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ta croix? Vous savez que l'ennemi peut dire des choses terribles, mais t'inquiète pas. Moi j'ai entendu ça un jour quelqu'un qui a quitté le Seigneur, il m'a dit mais non, mais je reviendrai moi, t'inquiète pas. Je lui ai dit mais tu sais pas, personne ne peut dire ça. Personne. Moi je connais un chrétien même, voilà, il est parti comme ça. Tac. Le Seigneur l'a repris comme ça. C'est impressionnant. Hein? Quand vous voyez ça, il y a une crainte qui vient dans votre cœur. Et ce fameux frère, en passant, il est toujours pas là. Et l'ennemi peut nous dire ça, mais t'inquiète pas, mais tu vas pouvoir revenir, ou tu vas pouvoir, oui, tu vas pouvoir revenir. Il peut même faire dire des choses comme ça. Il est subtil, c'est le père du mensonge. C'est pour ça, quand on voit ces pensées mauvaises, quand on voit ces pensées négatives, quand on voit que notre cœur veut se fermer, des fois on se dit, il vous dit que vous êtes blessé. Tu n'es pas blessé, tu es confronté, tu es travaillé, on t'a parlé dans la vérité, mais ce n'est pas blessé ça. Mais l'ennemi est très fort pour inventer toutes ces choses. Spécialiste des recettes les plus amères et les plus infâmes. Spécialiste. Vous savez, il y a le top chef pour la gastronomie française et il y a top chef dans l'esprit pour les nourritures
les plus indigestes. Le chrétien avale. Ses frères et tels, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Tout ça, pourquoi? Parce que notre chair ne veut pas mourir. On ne veut pas être corrigé, on ne veut pas entendre, on ne veut pas obéir. Et Paul et les apôtres faisaient face à ça. Et déjà même à l'époque. D'accord? Il faut que l'apostasie soit arrivée. D'accord? Et si on lit plus loin dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 4, et le verset 1, eux-mêmes, ils ont vécu ça à l'époque. Hein, quand on lit l'épître de Paul à Timothée, on sait qu'ils ont vécu ça. Et Paul disait au verset 1, chapitre 4 de 1 Timothée, « Mais l'Esprit dit expressément. » On pourrait même dire aujourd'hui que l'Esprit de Dieu continue à nous parler. Continue à nous parler, non? Vous ne sentez pas que l'Esprit de Dieu vous avertit? Ne nous fions pas à l'apparence des choses en dehors. Il fait beau, donc en ce moment, ça veut dire tout est super. Mais ce n'est pas super. Les choses spirituelles, non. L'ennemi, lui, fait son œuvre. Il sait que son jour approche. Jésus est à la porte. Jésus revient prendre son Église. Jésus veut sanctifier son Église, la construire, la préparer, la laver avec l'eau de la parole, nous dit l'Éphésiens. Il n'est pas d'accord avec ça, lui. Lui, il veut salir, il veut souiller. Il est très content si le cœur de quelqu'un est sale. Très content. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. C'est pas moi qui l'invente, là, non? C'est la parole de Dieu nous dit, là, non? On a vu tout à l'heure que Jésus a dit, est-ce que quand il viendra, il trouvera de la foi sur la terre? Et dans l'absolu, personne ne veut abandonner la foi, hein, vous savez? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit, moi, je n'aime pas Dieu. Un chrétien qui me dit, je n'aime pas Dieu, je n'aime pas le Seigneur. J'ai jamais entendu ça. Vous avez déjà entendu ça, vous? Non. Mais, par les situations qu'il traverse, par les épreuves, par les confrontations, par les corrections, par tout ça, on peut manifester ce genre de cœur, sans comprendre, sans savoir. Mais la grâce de Dieu est là. Le ministère du Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous éclairer. Nous tous, on passe à côté d'une manière ou d'une autre. D'accord? Mais on a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit dit expressément, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, encore une fois, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et à l'époque, c'était quoi? Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour soit prêts à l'action de grâce. Et nous, on pourrait rajouter aujourd'hui sur autre chose. Hey, voilà, il y a trop de croix, et il faut mourir. Ah, c'est pas facile d'obéir, c'est pas facile de se soumettre. Ben, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde. Oui, il faut se soumettre au Seigneur, il faut se soumettre à sa parole. La Bible nous enseigne, soumettez-vous les uns les autres. Non? Oui. Et tout ça, mes frères et sœurs, fait que soit notre foi est fortifiée, ou soit notre foi est affectée. Et on ne décide pas d'abandonner la foi. Je dirais même, comme je vous donnais cet exemple de cette personne qui lutte avec un péché, un truc comme ça, ben moi j'ai déjà vu. Il va aller dans le monde, voilà, mais le Seigneur le ramène, et quand il a vu, il a pris 2 claques là-bas dans le monde, il a vu que finalement c'est pas bon et c'est pas sa place et tout, et on dit, bon Seigneur, je reviens. Comme le fils prodigue. D'accord? Comme le fils prodigue. Mais tout l'envers du décor de la subtilité de l'apostasie qu'on ne voit pas, qu'on ne réalise pas souvent. Et ce sont des petites choses qui sont là, cachées dans notre cœur. Au lieu qu'on soit à l'écoute de l'Évangile, au lieu qu'on écoute l'Évangile, au lieu qu'on obéisse à l'Évangile, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait ce qu'il faut, on va voir, on parle, on s'exprime, on pardonne, on s'humilie. Et obéir, ça ne veut pas dire comprendre. Vous savez ça, pour Dieu? Vous savez ou pas? On dirait que vous ne savez pas et que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Qui peut comprendre? Qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre pourquoi la terre est ronde, pourquoi ça tient dans le vide, pourquoi Dieu a créé comme ça? Pourquoi? On ne va pas rentrer là-dedans, non? Dieu nous parle, on obéit. Ne touche pas, oui, je ne touche pas. C'est que sinon, vos enfants viendront devant vous et vont dire, papa, explique-moi pourquoi il faut obéir et pourquoi ça c'est pas bon et pourquoi ci, pourquoi ça. À un moment donné, vous êtes fatigué, vous allez dire, obéis, c'est tout. Non?
Ben nous aussi. « 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, maintenant il parle de la fin des temps. Tout à l'heure, ils ont parlé un petit peu de leur temps à eux, à cette époque. Là, il parle dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, et ces hommes, mes frères et sœurs, une fois pour toutes, comprenons que ça parle des chrétiens. Ça ne parle pas des gens du monde. Ça ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de décrire le monde, que le monde est déjà comme ça. Mais là, le Seigneur est en train de révéler ce qui se passe à ces chrétiens qui ne veulent pas se soumettre, perdre leur vie, renoncer à eux-mêmes, laisser l'Évangile les changer, les transformer. Ils ont des luttes, ils ont des choses en eux qu'ils gardent, qu'ils préservent. Et d'ailleurs, regardez, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On voit qu'ils ont le choix, non? Nous aussi, on a le choix, non? Non? Nous aussi, le monde peut frapper à notre porte, quelquefois. La tentation peut être là. Mais on aime le Seigneur, on crie au Seigneur. Non? On prend notre croix. On dit, Seigneur, aide-moi, garde-moi. Non, c'est pas ça? C'est pas ce qu'on fait? Ayant, au verset 5, l'apparence de la piété, et c'est là où vous voyez que ça parle des chrétiens, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. On pourrait dire que c'est un chrétien, mais sa vie ne démontre pas qu'il est un chrétien, parce qu'il renie ce qui fait la force. Et ce qui fait la force de la vraie piété, selon Dieu, c'est l'œuvre de la croix, révélée à notre vie, le message de la croix qui nous enseigne le chemin, la direction qu'il faut prendre, le style de vie. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouveauté de vie. Avant, je me battais, avant sur la route, enfin, c'est pas moi, mais je donne un exemple. Sur la route, je me mettais en colère, dès que quelqu'un me klaxonne, j'arrête tout, je vais vers le voir et j'écrase tout. Peut-être certains peuvent s'identifier à ça. Mais il n'y a pas de problème parce que sa vie a changé. D'accord ? Avant, on vivait comme ça. Avant, on était facilement tenté. On regarde un petit magazine, un petit film, un petit ceci, un petit cela. Avant, dès qu'on parle d'argent, vous savez, certains, mais pas tout le monde, ça. On a la chair de poule, la chair de coq, la chair de canard, la chair de ce que vous voulez. Quand on parle de quelque chose, ça, c'est les aspirations de la chair. Mais parce que l'œuvre de la croix est en nous et qu'on prend notre croix, on renonce à nous-mêmes, ben on fait mourir ces choses. Et plus le jour du Seigneur approche et plus nous sommes dans les derniers jours, on grandit, non? On s'améliore, Jésus nous change, il nous transforme, on ne devient pas pire. Non? Et Paul a parlé aux Corinthiens quand il leur a dit « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » C'était au moment où il ne concevait plus, il ne voyait plus le repas du Seigneur, la Sainte Seine, il faisait c'était comme des orgies, quoi. Il mangeait, il ne rendait pas grâce, c'était vraiment, il prenait le repas du Seigneur en vain. C'est terrible. Et il a dit, vous vous assemblez pour devenir pire. Mais nous, on ne veut pas avancer pour devenir pire, on veut avancer pour que Jésus nous rende meilleurs. Non? Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça, dès que le chrétien, lui, il a le Saint-Esprit, il a comment dire, ce Saint-Esprit que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, il est en alerte. Et il fait ce qu'il faut. Dieu connaît le profondeur des cœurs. Moi, je ne connais pas, moi. Il connaît mon cœur, il connaît vos cœurs, il connaît le cœur à tout le monde. Mais la parole de Dieu nous enseigne, il nous dit, examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Examinons-nous. Moi, tout le temps, je m'examine avec les frères, les anciens avec lesquels je travaille. J'examine mon cœur avec les frères et sœurs. Quand je manque de patience, quand je manque de grâce, quand quelque chose ne va pas à la maison.
Et si je vois que je suis en train de m'éloigner de la foi, ben je me repens, je m'humilie. C'est comme ça qu'on doit faire. On ne continue pas avec des choses qui ne sont pas bonnes en nous. Et on ne réalise pas que finalement, on est peut-être sur le chemin aussi de l'apostasie, pas loin, à côté. Parce que ce qui est triste, c'est triste de dire ça, mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des chrétiens, il y a certains qui vont rester. Non, c'est pas ça qu'on lit. Non, ils abandonneront la foi. Personne ne souhaite ça. À personne. Mais pour autant, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que Jésus ne dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Hein. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ah, c'est sérieux, mes frères et sœurs, non? C'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre. On parle de la foi, on parle de l'apostasie. Les deux, là, je crois qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là. Hein? Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul pouvait leur dire même, éloigne-toi de ces hommes-là. Waouh! Et nous, peut-être on voudrait garder une certaine petite camaraderie. Non, ben, les choses étaient claires à l'époque. L'évangile était clair à l'époque. Et vous allez voir, hein, c'était clair pour Paul, c'était clair pour Pierre, c'était clair pour Jean, c'était clair pour Jacques. Il y avait un seul message, un même message. Au chapitre 3, au chapitre 4, toujours 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. On continue encore là. Hein? Et il a dit il dit à Timothée, à l'Église, il viendra un temps, au verset 3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. D'accord? Il viendra un temps. Et moi, j'ai déjà vu. Je vous ai dit déjà. Nous, souvent, en tant que pasteur, quand on va parler de l'Évangile, souvent, on nous dit, ben, mais on connaît ça. Mais oui, mais pas de problème, mais c'est le message. Oui, mais on nous a même dit que c'est un évangile d'autoflagellation. Autoflagellation? Ça veut dire quoi? Non, c'est les enseignements de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix, qu'il me suive. Celui qui gardera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la trouvera. Il n'y a pas d'autoflagellation là. C'est pas moi qui fais comme ça là. Non? Non, je rentre dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. C'est le chemin étroit et resserré. Il dit qu'il y a 2 chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition et le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Ben, c'est ce chemin-là qu'on est appelé à prendre, non? C'est un chemin pas facile, mais c'est le chemin sûr qui mène à la vie éternelle. Là-dessus, je perds. Je perds. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là-dessus, je perds mes droits, je perds mon ancienne vie, mon ancien moi-même, cette vieille nature. C'est Jésus qui vit en moi de plus en plus, par sa grâce. Il m'aide. Et quand quelque chose ne va pas, le Seigneur me montre. Il me dit, et il ne l'a pas dit dans son enseignement, dans Matthieu, il dit, avant que tu donnes ton offrande, si tu sais que ton frère a un problème avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Continue, fais comme si de rien n'était? Arrête là. Dépose ton offrande. Va voir ton frère. Et comment on peut continuer? On voit très bien. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a une vérité. Jésus-Christ est venu avec grâce et vérité. C'est lui la vérité, non? Et ils se tourneront vers les fables. Et quand quelqu'un arrive de détourner ses oreilles de la vérité, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne supporte plus. Et quand on arrive dans un état où on ne supporte plus, ça veut dire qu'on n'a jamais permis au Seigneur de travailler notre foi, notre cœur, notre vie, notre foi. Travailler, nous confronter. On ne veut pas être vulnérable, on ne veut pas se montrer vulnérable. Jésus s'est montré vulnérable, non? Il a pris la forme d'un homme, non? Il est allé mourir jusqu'à la mort de la croix, non? Et ils avaient, à l'époque, certains de ceux qui sont cités là, ils avaient un problème avec l'Évangile, ils avaient un problème
avec l'obéissance à l'Évangile, ils avaient un problème avec ce que les apôtres enseignaient. Il n'y a pas que l'enseignement, c'était dans leur vie de tous les jours, les conseils, les directions, parler. Quand on voit l'épître de Paul aux Corinthiens, on voit quand même que vraiment là, c'est comme si on peut aller à cette époque-là, voir dans l'église de Corinthe comment les choses se passaient. Et c'est comme cette personne qui avait commis l'inceste. Paul avait déclaré avant qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son âme soit sauvée. Quand il avait fini de faire une déclaration comme cela, on voit qu'après, finalement, à l'écoute de l'évangile des Corinthiens, ont aussi, ils sont allés dans le sens de l'évangile, allés dans le sens de l'apôtre Paul, ils ont pardonné cet homme, Paul aussi a pardonné cet homme n'a pas été mort, il était toujours vivant, d'accord? D'accord? Et pourtant, il avait déjà dit ça avant. Donc on voit qu'il y avait de la grâce de Dieu, non? On voit que quand on écoute l'Évangile, quand on obéit, quand on se soumet, eh ben, il y a la grâce de Dieu qui intervient, non? Et c'est ça qu'on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Ben, c'est un chemin, c'est un cheminement d'obéissance, de soumission. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut? Moi aussi, je me soumets. Moi aussi, j'écoute. Moi aussi, j'obéis. Parce que je sais que la moindre petite chose peut m'emmener très loin, très loin. Petite chose. Et c'est comme ça qu'on se détourne. On ne se détourne pas. Vous savez que pour un avion, vu sa trajectoire et vu la distance qu'il va faire, le moindre petit décrochage comme ça, pas beaucoup, hein? Le moindre petit truc comme ça, là, un petit degré, je ne sais pas combien. Mais c'est bon, on perd la direction et on va à l'opposé, on va en Chine. Au lieu d'aller en France, on va en Chine. Et on ne réalise pas qu'on va en Chine, là, mais on va en Chine. Parce que le pilote a fait comme ça, ou je ne sais pas, qu'il a appuyé sur un mauvais bouton. Et nous, souvent, on croit qu'on est bien, qu'on va bien. Mais tu es sûr que tu vas bien? Tu es sûr que ça va? Écoutons la voix du Saint-Esprit, vous allez voir. Si on est sincère, si on est honnête avec le Seigneur, si on est sincère. Parce que moi je dis, mais pourquoi? Dans le cœur de l'homme, il n'y a pas ce désir d'abandonner, de quitter, de s'éloigner. Moi j'entends souvent les gens, même dans le monde, un jour j'ai demandé à quelqu'un dans le monde, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Bien sûr je connais Jésus-Christ. Mais quel Jésus, je ne sais pas quel Jésus qu'il connaît. Si c'est le Jésus d'Hollywood ou si c'est des histoires. Personne ne veut s'éloigner, se perdre. Mais pour autant, ce sont nos actes, par le biais de « on ne veut pas obéir, on ne veut pas se soumettre ». C'est comme ça que ça se passait. Pourquoi, à l'époque, ils n'arrivaient pas? Pourtant, l'église primitive, c'est une église où il y avait vraiment la présence de Dieu, la puissance de Dieu, des miracles, le Saint-Esprit qui était là, il y avait de grandes choses qui se passaient. Mais pour autant, ce n'était pas suffisant pour certains. Ils pouvaient se permettre de se lever contre Paul, contre Jean, contre les apôtres, et d'enseigner et d'essayer d'emmener des fausses doctrines, des faux docteurs, Paul dit, il y en a qui s'introduisent sournoisement, non seulement dans l'Église, mais dans les familles, dans les maisons. C'est pour ça que c'est ce qu'on va prier tout à l'heure pour notre foi, Seigneur. Non seulement augmente notre foi, mais travaille là. Donne-nous cette foi déterminée pour persévérer. Pour persévérer. Laissons le côté obtenir des choses. Ça, c'est une autre affaire. Parce que l'abandon de la foi, ici que ça parle, c'est la foi pour notre âme, pour notre vie. Supporterons pas la sainte doctrine. Et regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4 et le verset 1er. L'apôtre Jean disait à l'Église à l'époque, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » D'accord? Donc on n'avale pas n'importe quoi. Quand on est des hommes et des femmes de foi, on n'avale pas n'importe quoi. Non? Et comment il dit? Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien qui a été
circoncis dans l'Évangile, saisi par l'Évangile, engendré dans l'Évangile, quand quelque chose se passe. Bien sûr, dans l'absolu, je ne connais pas tout, je ne connais pas tout, je ne vois pas tout. Des fois, j'ai besoin d'apprendre un peu de temps. Mais on sait quand il y a quelque chose. Non? Et on sait dans l'absolu, de toute manière, quelle est la solution. Si j'ai raison et que je vois en face mon frère qui est faible, lui veut avoir raison absolument, lui. Ben moi, qui suis un peu plus fort, ben je lui donne raison. Parce que ça, c'est l'Évangile, ça. Non? Dans la révélation qui est de l'Évangile, c'est ça que je dois faire. Je lui donne raison. Je perds, moi. D'accord? L'Évangile ne m'appelle pas à aller me battre avec lui et de gagner raison sur lui parce qu'il a tort. Non, c'est pas ça que Jésus a perdu, lui. D'accord? Et de la même manière, tout ce qui est faux comme ça, n'importe quoi, eh ben, on va éprouver. Si on arrive à éprouver pour soi-même, on va pouvoir éprouver pour les autres choses autour de nous, non? Si on n'arrive pas à éprouver notre foi, examiner notre foi, si on n'arrive pas à voir que mon cœur n'est pas bon depuis quelque temps, et je n'ai pas pu voir, mais là, je vois un peu, et qu'est-ce que je fais? Finalement, je trimballe un poison en moi, je trimballe une poubelle en moi, contre un frère, une sœur, contre ma femme, contre mon mari, il y a des choses profondes qui sont là, et je reste avec ça. Ne croyez pas que vous allez pouvoir discerner dans les derniers temps les choses qui ne sont pas du Seigneur. Hein? Parce que là, c'était ce qu'ils étaient encouragés à faire. D'accord? Donc au verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. En d'autres mots, mes frères et sœurs, ça c'est pour ce qu'on peut voir, on va dire par exemple une fausse doctrine, un évangile contraire par exemple, mais si déjà on ne voit pas pour soi-même, si déjà Bruno ne voit pas pour lui concernant l'évangile que je connais, que j'entends, qui est le seul véritable, vrai évangile, les enseignements du Seigneur, je n'arrive pas à voir que Jésus-Christ qui est mort, que Jésus-Christ, comme Paul a dit aux Corinthiens, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié que je veux voir au milieu de vous. Non, c'est pas ce qu'il leur a dit? Je n'ai pas eu la pensée autre chose que de savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En d'autres mots, il voulait leur dire, mes chers amis, vous êtes appelés à prendre votre croix. Vous êtes appelés à renoncer à vous-même. Vous êtes appelés à mourir les uns les autres. C'est ça qu'il leur disait. Et c'est exactement ça aussi. D'accord? Parce que ce serait triste de dire, je vais aller encourager un tel qui est dans une fausse doctrine, et moi qui suis dans la bonne doctrine, je ne l'applique pas, je ne la vis pas, je ne la mets pas en pratique. Ça, écoutez, hein, on ne va pas dire aux gens, voilà le chemin qu'il faut marcher, puis nous, on ne marche pas dessus. Hein, il faut aller là, il faut faire ça. Mais toi, et il faut pardonner ta femme. Hein. Mais toi, tu pardonnes ta femme, toi? Il faut pardonner ton mari, il faut aimer ta femme. Mais tu l'aimes aussi, j'espère. Il faut aimer ton frère. Vous vous rappelez quand les disciples ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». C'était suite à quoi? C'était suite à une parole quand Jésus a dit « Si ton frère pêche contre toi 7 fois pendant la journée, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? 5 fois, c'est ok, mais 7, tu ne pardonnes pas. » C'est ça qu'il a dit? 7, c'est bon toujours? Non, c'était 7 fois. C'était 7 fois là. Hein? Pendant 7 fois pendant la journée, tu lui pardonnes. Jusqu'à 7 fois. Tu lui pardonnes. Et c'est là où les disciples ont vu que peut-être que 7 c'était beaucoup. C'était le chiffre de la perfection. 7 c'était beaucoup. Le matin j'ai pu faire 2. L'après-midi, encore 3 autres qui sont venus encore. Vous savez, dans la journée de travail et tout, là, il faut pardonner là. Et 7, si, tu pardonnes. Et quand ils ont vu que c'était costaud, que c'était un peu au-dessus de leur compréhension, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente notre foi. Donne-nous une foi plus grande pour pouvoir aimer nos frères et sœurs, nos prochains. Et c'est ça notre prière. Moi aussi, c'est ça notre prière. Augmente-nous la foi. Donc, et tout esprit, donc on a lu ça, tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc il était alors en train de leur parler aussi des derniers temps.
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ok? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'accord? Et il continue. Eux, ils sont du monde. Ceux qui se prétendent soi-disant chrétiens, ils sont du monde parce qu'ils croient à un autre Christ, à un autre Christ faux. D'accord? Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Quand il dit nous ici, il se met dedans avec les apôtres, les hommes de Dieu, qui parlent de la part de Dieu, qui prêchent, qui conseillent, qui donnent une direction, qui t'avertit, qui te parle. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Vous pouvez dire amen à ça? Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et ça, quand je lis ça, moi, ça me fait rappeler exactement quand Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume de Dieu, ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi. D'accord? Ça parlait de l'autorité que Dieu, le Seigneur, donnait aux apôtres, donnait à Pierre, dans sa parole, dans la prière qu'il pouvait prier pour les malades, pour que les gens puissent être guéris, et puis pour le reste, pour enseigner le peuple de Dieu, pour les conseiller, une autorité. Et je vois ça chez Jean aussi, pareil. Si tu ne veux pas m'écouter, tu ne m'écoutes pas. À toi de voir. Mais pour moi, c'est clair ici. C'est pour ça, moi, quand les anciens me parlent, ben, j'écoute. Que ça me plaise ou non. J'accepte, j'accueille. Quand le ministère apostolique me parle, qu'il y a une direction qui vient devant moi, ben j'écoute, j'applique mon cœur, même si je ne comprends pas. Il y a des fois j'ai compris, il y a des fois j'ai pas compris, j'ai compris après. Mais c'est ça que Jean dit ici. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il ne parlait pas juste de la prédication, il parle dans toutes choses. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre. De la même manière que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien, on doit écouter. On doit prêter l'oreille, on doit ouvrir notre cœur. Autrement, ben, la foi ne viendra pas. Comment la foi va venir? Si vous lisez avec moi le dernier verset dans Hébreux, et je termine là-dessus. Hébreux chapitre 10, verset 37. 10, 37, Hébreux. De toute façon, l'auteur des Hébreux était en train de leur parler des premiers jours qu'ils avaient été éclairés, qu'ils avaient soutenu un grand combat. Il leur parle aussi jusqu'à la fin. Au verset 37, il dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, c'est-à-dire le Seigneur, Jésus, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. » Et surtout, cette foi qu'on a lue tout à l'heure avec cette détermination. Pourquoi détermination? Regardez avec moi, mes frères et sœurs. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous sommes appelés à avoir cette foi pour sauver notre âme. Bien sûr, Jésus nous a sauvés, mais nous devons travailler, nous devons marcher. Le Seigneur nous a mis sur le chemin. Il nous dit maintenant, avance, suis-moi. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit qu'on est déjà arrivé. Il a dit si on veut suivre, avancer. Jésus avance, lui. Nous devons suivre. Avec la foi. Nous, on a la foi. Sur le chemin étroit et resserré, il y a toutes sortes de choses qui viennent sur le chemin étroit et resserré. Mais le chrétien, lui, il a ses yeux sur le... La Bible nous dit que nous devons avoir les yeux sur le Seigneur, non? Qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, non? C'est lui qui suscite la foi. Et on n'est pas distrait par quoi que ce soit. Et des fois, moi, je vois des chrétiens qui sont distraits par ce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas la correction. Ils veulent d'une correction à leur manière. Ils veulent ci, ils veulent ça. Ah ben, ça serait mieux que le pasteur Jean-Louis me parle. Mais si c'est sœur un tel qui me parle, là, c'est pas pareil. J'accepte pas.
Ah bon? Vous savez que même nos enfants peuvent nous dire une vérité? Non? Ben alors, on n'écoute pas. Le Seigneur peut se servir. Il s'est servi d'un âne pour parler à Balaam. Non? Il peut se servir d'un enfant, il peut se servir d'une sœur, d'un frère, il peut se servir de quiconque. Mais à plus forte raison, le serviteur de Dieu, non? Il n'y a pas d'amen? Je ne dis pas ça pour moi, hein. J'ai rien à faire valoir, du tout. Mais je connais la parole. Et je connais ce que Dieu demande. Et si on ne marche pas dans ce chemin-là, mes frères et sœurs, on se prive de la grâce de Dieu. Et on expérimente une résistance de la part du Seigneur, du Saint-Esprit, et on n'avance pas, on est brouillé. Quelle chose plus glorieuse quand notre cœur se soumet. Personne ne décide quand on sera corrigé. Dieu seul sait quand ça vient. Quand ça vient, c'est le bon moment. Et vous n'avez pas remarqué toujours quand on dit à quelqu'un « Hey, tu sais, n'hésite pas, parle dans ma vie. Hein? Mais le jour où il parle dans ta vie, non, ne parle pas, non, arrête. Ou je n'accepte pas. Non, alors là, je suis blessé. Je suis blessé. Je vous ai dit ça ou pas? Je vous ai dit ou pas? La petite phrase de l'ennemi. Et on dit, ah ben finalement, je suis blessé. C'est bien, ça sonne bien, et puis ça passe bien. Et puis finalement, ça va faire l'affaire. Mais non, mais c'est au Seigneur que tu es en train de dire ça là. Et le Seigneur, il te corrige, le Seigneur, il te parle, il se sert d'un frère, d'une sœur, du pasteur. Il faut accepter. Il faut accueillir. Parce que petit à petit, notre foi a besoin d'être comme ça, de grandir. Et on voit la voie de l'apostasie. Et chaque jour qui passe, on dit, Seigneur, garde-moi sur ce chemin. Garde-moi. On ne se retire pas. Se retirer, déjà le mot se retirer, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. On ne se retire pas. On se retire pour aller où? On se retire pour se perdre. Non? On se retire pour aller où? Il y a un endroit ailleurs qui existe, qui est super, on sera en protection? Non. On ne se retire pas de notre service, on ne se retire pas de notre marche, on ne se retire pas sur le chemin. On ne se retire pas de l'église aussi, du corps, de la famille. Hein? Et moi, je voudrais prier ce matin, avec tous ensemble. On veut avoir la foi pour sauver notre âme, non? On veut persévérer sur le chemin de la foi. On veut avoir cette foi que Jésus a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura la foi sur la terre au moment de ma venue? C'est à nous de dire ce matin, Seigneur, comme cette veuve, je veux avoir cette détermination. Détermination pour prendre notre croix, pour renoncer à nous-mêmes, pour perdre, pour mourir, pour obéir. Et surtout pas laisser les petits éléments, les ingrédients dans la liste pour faire la recette de l'apostasie. Tous ces petits éléments-là, mes frères et sœurs, petit à petit, ça peut nous emmener très loin. Je vous ai parlé d'éléments que, quand Jésus a dit ils se trahiront, ils se haïront, Matthieu chapitre 24, ils se haïront, ils se trahiront. Ça veut dire que entre eux-mêmes, l'Église, dans l'Église, d'une manière générale, les chrétiens, il peut devenir le persécuteur de l'Église. D'ailleurs, c'était comme ça à l'époque. Ceux qui persécutaient, ils sortaient du milieu d'eux. Ils ne voulaient pas. C'est comme ça. Donc nous devons vraiment, moi-même, le premier, toujours avoir cette crainte de Dieu. Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi cette détermination à ne pas poser ma croix.